Tomber enceinte ne dépend pas du hasard. Pour qu'une fécondation ait lieu, plusieurs conditions essentielles doivent être réunies. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les 6 conditions indispensables pour concevoir un bébé avec une explication simple et claire. Tout d'abord, la compréhension du cycle menstruel est essentielle. Pour concevoir un bébé, un couple doit faire l'amour dans la période de fécondité. C'est la période durant laquelle la femme a le plus de chances de tomber enceinte durant son cycle menstruel. La période de fécondité, ou fenêtre de fertilité, correspond au jour du cycle menstruel où une femme a le plus de chances de tomber enceinte. En d'autres termes, la période de fécondité est l'intervalle de temps durant lequel un rapport sexuel non protégé peut conduire à une grossesse. La période de fertilité est liée à l'ovulation, qui est le moment où l'ovule est libéré par l'ovaire, et la durée de vie des spermatozoïdes chez l'homme et de l'ovule chez la femme. Voici les étapes clés pour calculer la période de fertilité. D'abord, on calcule la durée du cycle menstruel, puis on détermine la date d'ovulation, et enfin, on calcule la période de fertilité. Pour comprendre mieux, je vous propose le calendrier suivant. Les chiffres encadrés en rouge indiquent les jours des règles. Les règles ont eu lieu le 2 janvier et le 30 janvier. Pour connaître la période de fertilité chez cette femme, on calcule d'abord la longueur du cycle menstruel. C'est le nombre de jours entre le premier jour des règles et le jour précédant le début des règles suivantes. Donc on compte à partir du premier jour des règles, 2 janvier, jusqu'à la veille du premier jour des règles suivantes, 29 janvier. Faites le calcul, 2 plus 7 plus 7 plus 7 plus 5. Vous obtiendrez 28 jours. Il est important de noter que la durée du cycle menstruel d'une femme peut varier légèrement d'un mois à l'autre, et le nombre 28 représente une moyenne. En plus, toute durée comprise entre 21 et 35 jours est considérée comme normale. L'étape suivante est le calcul du jour de l'ovulation. L'ovulation est la libération d'un ovule par l'ovaire, prêt à être fécondé par un spermatozoïde. Vous devez savoir que chez toutes les femmes, l'ovulation a lieu 14 jours avant le début des prochaines règles. Donc, pour connaître le jour de l'ovulation, on retire 14 jours de la durée du cycle menstruel. La durée du cycle menstruel est de 28 jours, donc le jour de l'ovulation est égal à 28 moins 14. Nous obtenons 14. Cela signifie que l'ovulation chez cette femme a lieu le 14e jour du cycle menstruel. Pour déterminer le jour de l'ovulation, on compte 14 jours à partir du premier jour des règles, 2 janvier. Donc le jour de l'ovulation est le 15 janvier. Le calcul précis de la date d'ovulation permet de déterminer la période fertile. C'est à ce moment qu'une femme peut tomber enceinte. Après le calcul de la durée du cycle menstruel et le jour d'ovulation, on peut facilement calculer la période de fécondité. Elle est déterminée par la durée de vie des spermatozoïdes chez l'homme, 3 à 5 jours dans les voies génitales de la femme, et la durée de vie de l'ovule chez la femme, 12 à 24 heures après l'ovulation. Donc la période de fertilité inclut les 5 jours précédant l'ovulation et le jour de l'ovulation. Vous devez retenir que la période de fécondité chez une femme dure 6 jours par cycle. Les 5 jours précédant l'ovulation, car les spermatozoïdes peuvent survivre jusqu'à 5 jours, et le jour de l'ovulation lui-même. Dans notre exemple, la durée du cycle menstruel est 28 jours. L'ovulation est autour du 14e jour. Donc la période de fécondité s'étend du 9e au 14e jour du cycle, c'est-à-dire du 10 janvier jusqu'à 15 janvier. Un rapport sexuel dans cette période favorise les chances de tomber enceinte. La période de fertilité maximale de chaque cycle se concentre sur les 2 jours précédant l'ovulation et le jour même de l'ovulation. Donc pour un cycle de 28 jours, les 3 jours de fertilité maximale sont le 12e, le 13e et le 14e jour du cycle. Dans cet exemple, les 3 jours de fertilité maximale sont 13 et 14 janvier et le jour d'ovulation 15 janvier. Tomber enceinte nécessite une glaire cervicale filante et perméable. Au niveau du col de l'utérus est fabriquée une substance blanche inodore et visqueuse nommée glaire cervicale. Elle est composée de mucus, d'eau, de sels minéraux et de protéines. La glaire cervicale a plusieurs fonctions. Elle protège l'utérus des agents pathogènes et des infections en formant une barrière mécanique et immunologique. Elle permet de laisser passer les spermatozoïdes ou, au contraire, empêcher le passage des spermatozoïdes en fonction de la période du cycle menstruel. Et elle permet de protéger les spermatozoïdes des conditions défavorables du vagin. Les propriétés de cette glaire, qui sont la quantité, la composition, l'épaisseur et la couleur, varient en fonction de la période du cycle menstruel. En début du cycle menstruel, pendant la phase folliculaire,
La glaire cervicale est peu abondante, épaisse et de couleur blanche. Elle constitue un réseau dense et difficilement pénétrable par les spermatozoïdes. La glaire cervicale ferme le col de l'utérus pour le protéger des bactéries et empêcher le passage des spermatozoïdes. Cette glaire est épaisse et impénétrable pour les spermatozoïdes jusqu'au moment de l'ovulation. À l'approche de l'ovulation, on peut constater un changement de l'aspect de la glaire cervicale. La glaire cervicale devient plus abondante, fluide et filante. Juste avant l'ovulation, l'aspect de la glaire cervicale est celui d'un blanc d'œuf. Elle devient de plus en plus fluide, élastique, brillante et translucide. Cela signifie que les mailles de la glaire cervicale se sont élargies. Il en résulte que les spermatozoïdes pénètrent dans l'utérus à travers cette glaire et parviennent au niveau des trompes de Fallope, où peut avoir lieu la fécondation. Donc la glaire cervicale joue un rôle essentiel dans la fécondité chez la femme. En phase lutéinique, la glaire cervicale se dessèche et reprend son rôle de fermeture du col de l'utérus. En conséquence, elle devient à nouveau difficilement pénétrable par les spermatozoïdes. À l'approche des règles, la glaire cervicale devient jaune et plus épaisse. Pour tomber enceinte, les voies génitales de la femme doivent être saines et perméables au passage des spermatozoïdes. Les voies génitales sont le pavillon qui reçoit l'ovule après ovulation, la trompe de Fallope qui conduit l'ovule ou le zygote vers l'utérus, et l'utérus, le lieu de la nidation et de la grossesse. Pour augmenter les chances de la fécondation chez la femme, les sécrétions vaginales doivent être pas trop acides pour ne pas tuer les spermatozoïdes. En effet, pendant les jours fertiles, la glaire cervicale favorise le passage des spermatozoïdes vers le col de l'utérus et les protège de l'acidité du vagin. Le pH optimal est compris entre 7 et 8,5. Le jour de l'ovulation, le pH de la glaire cervicale augmente jusqu'à atteindre une valeur comprise entre 7 et 8 pour compenser l'acidité du vagin et favoriser la survie des spermatozoïdes. Un pH inférieur à 6 signifie une glaire cervicale acide. Pour concevoir un bébé, les spermatozoïdes doivent être capacités. Au niveau de l'épididyme, les spermatozoïdes obtiennent des protéines membranaires, leur permettant la reconnaissance de l'ovocyte où il y a des récepteurs spécifiques. La fertilité de l'homme est autant importante que celle de la femme. La qualité du sperme de votre conjoint est une nécessité pour avoir un bébé rapidement. Donc, pour tomber enceinte, il faut avant tout avoir un bon sperme, c'est-à-dire avec des spermatozoïdes nombreux, dynamiques et bien formés. Le sperme est constitué d'un liquide appelé liquide séminal, dans lequel vont nager les spermatozoïdes produits par les testicules. Lorsqu'on analyse le sperme grâce à un spermogramme, on observe plusieurs facteurs. Une attention particulière est portée à la quantité de spermatozoïdes par millilitre de sperme éjaculé, la quantité de spermatozoïdes mobiles et le pH. Les caractéristiques du sperme sont très variables d'un individu à un autre et d'un prélèvement à l'autre pour un même individu. Un bon sperme présente les caractéristiques suivantes. Un volume supérieur à 2 ml par éjaculation. Le nombre de spermatozoïdes dans le sperme doit être supérieur à 20 millions de spermatozoïdes par millilitre de sperme. Un faible nombre de spermatozoïdes est un signe d'infertilité. En effet, il est important de commencer la course à l'ovule par une bonne concentration de spermatozoïdes par millilitre de sperme, parce que de nombreux spermatozoïdes se perdent naturellement pendant leur parcours vers l'ovule. Le passage par le vagin, le col de l'utérus et l'arrivée à l'ovule à travers les trompes de Fallope. Un bon sperme se caractérise par une viscosité normale, facilitant la mobilité des spermatozoïdes. Si le liquide séminal est trop dense, cela peut perturber la mobilité des spermatozoïdes et par conséquent, ils n'arrivent pas à féconder l'ovule. Un sperme normal est caractérisé par une tératospermie inférieure à 40%. La tératospermie fait référence à la mauvaise morphologie des spermatozoïdes dans le sperme éjaculé. Donc un taux supérieur à 40% de spermatozoïdes de forme anormale diminue la fécondité. En effet, les spermatozoïdes anormaux ne sont pas capables de féconder l'ovule. Et même s'il y a fécondation, un spermatozoïde anormal peut entraîner des problèmes dans le développement de l'embryon. Pour évaluer si un spermatozoïde a une morphologie normale ou anormale, une analyse est effectuée afin de rechercher s'il y a ou non des anomalies dans chacune des 3 zones du spermatozoïde, la tête, la pièce intermédiaire et le flagelle.